Partie intéressante. Pour deux joueurs qui ont à peu près le même niveau. C'est parti. On se met... Nico, on se met sur le pop de qui? Alors pour l'instant on est sur Gis. Gis qui a... Voilà, qui est en train de chapter son adversaire. Nouche qui recule un peu, qui va avancer pour essayer de prendre l'armure. Et deux belles roquettes de Gis qui permettent d'avoir un lead très tôt, mais avec aussi peu d'HP c'est pas possible de pouvoir survivre et d'aller chercher la raid. Voilà, bon pour l'instant la Gis a un petit problème parce qu'il lui manque le shaft. Le shaft est extrêmement important sur cette map. Dédicace à Lapin, voilà comme je disais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai, depuis GA 2007 je crois. C'est toujours bien de voir des anciens joueurs qui reviennent. Bon alors sur le feu de l'action. Donc Gis a 1 HP, pour l'instant c'est un score qui est assez drôle, hein. C'est plus un score de Lost World, 0-1. Mais on est sur Aerowalk et nous sommes toujours sur Gis, qui a vraiment pas beaucoup de vie et qui sait pas trop quoi faire, qui prend qui prend une roquette là, qui essaie de donner un coup de rail et qui part derrière. Il prend l'armure jaune. Mais Nouche sait que le méga va arriver. Il le prend. Et là, Gis qui ne peut rien faire, Nouche qui commence à avoir le contrôle de la map. Là il reste c'est un peu tendu ce qu'il fait de rester sur la raid alors qu'il est arrivé un peu tôt. Ça permet à l'adversaire de mettre des roquettes, ce que Gis a tout à fait bien fait. Donc là on peut voir que au niveau du stack, c'est celui de Nouche qui commence un peu à descendre avec de très belles roquettes du joueur français, Gis. Il essaie de donner un petit coup de rail, repartir, il le met, descend Nouche à 15 HP, mais voilà. Nouche était sur le MH et un peu plus de dommages de la part de Gis aurait pu lui permettre de le récupérer. Un bon coup de rail de Nouche. Voilà, Gis fait le travail, pour l'instant c'est bien ça qu'on n'a pas le contrôle sur Aero de mettre des coups de rail. Voilà, un très bon rail de Nouche qui continue un peu montrer que c'est le patron ici. Ah, une roquette qui est pas passée loin. Et là Nouche, on dirait qu'il a un peu mistime le méga, puisque... Ah, bon, il est dessus, ça y est, c'est bon. Le timing des items est extrêmement important à Quake, c'est un peu la clé. Quelqu'un qui time mal aura vraiment, même s'il a un skill énorme, il aura vraiment il aura une difficulté à remporter un match. Alors qu'un mec qui aura un aim un peu moins important, mais qui arrivera à bien avoir les items, et il arrivera à faire quelque chose. Donc là 5 à -1 pour Nouche. Ça sent le roussi pour l'instant pour Gis. Bon, il a tout à fait le temps de revenir. C'est pas une map du genre Lost World où les scores de 5 frags sont généralement impossibles à rattraper. Là sur Aerowalk c'est vraiment jouable, hein. Donc on espère que voilà, que Gis va arriver à remonter. Ça pourrait faire un match un peu plus serré, quoique le score n'est pas élevé ici. Donc là il est en train de faire le travail, hein. Il revient à 5-1, il met un très bon coup de rail ici. Et ensuite il va aller échapper son adversaire. Il va attendre le MH. Voilà, il a pas beaucoup d'HP, c'est bien ce qu'il fait d'aller récupérer. Il faut pas qu'il se commit trop ici, puisque une roquette ça le tue. Et voilà, une roquette l'a tué, il aurait dû partir. Là il y avait absolument pas le temps sur la MH. Ils sont restés un peu longtemps ici. Voilà, il vient juste d'apparaître. Oh, une magnifique roquette de Nouche. Joli. Yes. Bonsoir Lapin, donc on accueille Lapin qui est sur le TS pour commenter un petit peu avec moi. Alors c'est quoi ça? Meuble Aerowalk 3. Map des temps de Quake 3 quand on était jeune et beau, sans poil. Map assez rapide qui permet d'enchaîner les kills assez rapidement. On peut voir des types de frags revenir en 2-3 minutes facilement. Essayer de pas se faire distancer de trop pour pouvoir revenir dans les kills. Exactement. Là pour l'instant voilà, 5 frags ça va, c'est largement rattrapable. Joli petit tricks, mais il prend pas l'arme. Prends pas la raid, ouais. Ça arrive parfois, ça arrive. Donc là pour l'instant, Gis arrive à bien revenir dans ce match, hein, et il a... Là je pense que Nouche il est en train un peu de lâcher du grain là, parce que il va se faire tuer avec un machine gun contre un shaft, je pense qu'il sait.
Voilà, Gis devrait prendre le MH si je crois bien qu'il a pop. Ah, très bien joué de la part de Gis, parce que quand on est dans un escalier, il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de bouger et que généralement c'est un peu une trajectoire rectiligne qui est donc très simple à anticiper. Un petit fake rocket jump bien sympa de la part de Gis qui va tout de suite aller chercher son adversaire au shaft. Qui pour l'instant fait un bon boulot, il revient bien. Test, c'est mieux. Vous entendez toujours de très loin ou pas? Ah, c'est peut-être moi dont il parle, non? Oui. Je sais pas, j'entends pas mon retour en fait. Donc Gis qui voilà continue, il revient, 8 partout. Il y avait 7 frags d'écart et il a réussi à prendre totalement le contrôle de la map. Ça risque d'être un autre frag là, maintenant. Et voilà, 9 à 8 pour Gis, qui contrôle vraiment très bien Hero maintenant, qui récupère tous les items. Et qui se permet même de prendre le TP alors qu'il a attendu, sauf que là, maintenant, et voilà, il a perdu beaucoup trop d'HP. Ça c'est mal joué parce que ça peut lui redonner le contrôle de la map. Il prend 2 frags dans le nez. Bon là normalement il a la raid. S'il se démerde bien. On sent que c'est du casu, hein. Ils sont un peu comme nous, ils sont un peu vieux, ils ont du mal à faire des tricks. Bien joué de la part de Nook aussi là, qui montre qu'il arrive à faire beaucoup de dommages. Il pourrait se faire tuer, il faut faire attention. Bon jeu avec les téléports, il reste assez loin, ça lui permet de mettre un petit peu de rail, histoire de l'affaiblir, parce que sinon il pourra pas jouer pour la prochaine raid. Voilà, il fait un kill, grâce à son race, il prend la raid, et normalement ça se démerde bien, il a un MH donc voilà. Je sais pas s'il time. Je pense pas, depuis tout à l'heure... C'est du casu. C'est du bon cycling on va dire. J'ai même pas vu s'il y avait des gens sur le stream. Petite erreur de notre ami, il reste sur la raid. Et il prend énormément de dommages. Et il va donner un kill, plus encore un map. Oh, jolie roquette. Il n'est pas sauté. C'est ça. Là c'était assez facile pour son adversaire de directement mettre un coup de rail qui fait 80 de dommages. Oui, alors le rail a changé par rapport à Quake 3 pour les anciens comme moi. Il ne fait plus 100 points de dommage. Donc maintenant, très joli rail, un petit flicker, ça fait plaisir. Là, bon, le collègue il reste un petit peu trop sur les items, il a pas de vie, je pense qu'il va en prendre plein la gueule. Là ça va être un kill encore. Et voilà, donc il va se prendre un petit plus 10, il continue comme ça. Il devrait se la jouer un petit peu safe, se mettre un peu loin, faire du picou au rail, histoire de revenir dans les games, parce que son collègue en face il a un petit peu plus en sang. Et il cale bien serré il louche depuis tout à l'heure, hein, ça fait vraiment mal. Ah bah, c'est plus facile de mettre un rail quand t'as 200 sang, t'es un petit peu plus confiant, tu te dis si je le rate, j'ai de la main. Ça c'est pas sur un gars qui a 200 sang avec juste un rocket launcher à 100 points de vie, mais je ne suis pas un pro, je pense qu'il doit savoir mieux que moi. Là, inutile de dire que c'est plié. Là, plus 9 sur Aero en 1 minute 20, ça me paraît compromis. Slash Kit demande à Couleur de venir, tu vas voir s'il peut pas le faire. Non, mais tu me donnes cet avantage là contre Couleur, il gagne pas. Moi je te dis que... Non, 9 frags en 1 minute 20, c'est énorme quand même. Non, 1 minute 20, je suis d'accord, c'est un petit peu too much. Faut vraiment avoir une chatte sur les spawns quoi. C'est ça, bah je les connais pas trop mais je sais que pendant un moment il y avait des mecs qui faisaient des cycles de 10-15 frags assez rigolos sur cette map. Tu prends un kill et t'en prends 10 derrière, t'es heureux. Ah c'est clair, c'est pas cool. C'est la première ou la deuxième map? C'est BO1 pour le premier tour et BO3 juste après. D'accord. Et c'est jusqu'à quelle heure le tournoi? Bah jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ouais, fous-moi en remplaçant, foutez-moi en remplaçant s'il y a une place, je viendrai faire chier. Non mais ça se trouve, prends mon slot parce que moi je pourrais sûrement pas jouer après donc moi j'ai gagné mon premier match, autant tu me remplaces comme ça tu vas pas te prendre la tête à faire un premier tour. Ça roulotte. Bon moi je peux commenter et jouer, hein, ça me dérange pas, je vous expliquerai pourquoi je fais des jeux. Là, petit jeu du téléport, le jeu du téléfrag, voilà, J a perdu.
Bon. Que dire. Bah, bon début de partie de la part de Gis, mais il a un petit peu pris la fessée derrière, il s'est un petit peu déconcentré, il s'est fait remonter, puis bah... Le verdict est sans appel, plus 13, ça fait mal aux fesses. C'est clair. Sachant que sur Aero quand même c'est une map où voilà, si on veut même c'est pas comme une ZTN où vraiment